Allez messieurs, bonsoir à tous. Brouchim Abayim, Chazak a fait le déplacement. Bezrat Hashem, tous ceux qui ont fait l'effort de venir, que je vous les récompense dans tout ce qu'ils ont besoin. La tzlacha, la parnassa, le shalom bayit, le chinour des enfants. Bezrat Hashem, on remercie également le Rav Avner qui nous gâte et tout ce qu'il fait pour nous, que je vous si Dieu veut lui rendre au centuple. Rabotai, ce soir on a fait Baruch Hashem un bon repas. Vous savez que normalement tous les lundis soirs on nous fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait comme menu? Pizza. Menu pizza. Ah bah c'était beau comment tout le monde a répondu en cœur là. Menu pizza et Baruch Hashem, parce qu'on a rentré dans Hadar, on a voulu faire encore plus un kiff, voilà, on a fait Baruch Hashem un bon repas. Et pour ceux qui nous suivent, sachez que tous les lundis soirs on est là. Adresse 8 rue Gordon, Natania, synagogue du centre Breslev, du Rav Avner. Tous ceux qui veulent venir, public masculin pour l'instant uniquement. Brouchim Abayim, on vous attend nombreux. Rabotai, le cours de ce soir, le thème, c'est quoi le thème de ce soir? Hein, comme d'habitude, vous voyez, j'ai remarqué, quand je ne l'envoie pas, personne ne réagit. Comment Dieu est proche de nous? Comment Dieu est proche de nous? À quel point Dieu est proche de nous? Voilà. À quel point Dieu est proche de nous? Et on va voir à travers le cours Bezrat Hashem que beaucoup, il peut, je dis bien il peut se trouver dans les endroits où tu t'attends le moins. Mais vous allez voir à travers le cours que tout dépend de nous. Il y a certains qui vont réussir à le faire rentrer peut-être jusqu'à une certaine distance d'eux-mêmes. Vous allez voir d'autres personnes où Koshboro fait vraiment partie de leur vie au quotidien. Mais ça dépend de qui? Ça ne dépend pas d'Hachem. Ça dépend de la personne, combien de distance il décide de mettre ou bien, au contraire, de réduire entre Hachem et lui. C'est bon, c'est clair? Ça va être le thème de ce soir, Bezrat Hashem. Alors mes amis, on est dans la paracha cette semaine, la paracha de, quelqu'un peut me dire ou pas? Paracha Teruma. Bien, ils ont fait leur devoir avant de venir, c'est beau. C'est beau. Paracha Teruma. Paracha Teruma, de quoi elle va parler? Elle va parler de la construction de quelque chose qui est complètement improbable, qui va s'appeler la maison d'Hachem. Qu'est-ce qu'il y a que je me D'abord, Ben Israël, Veikrouli Teruma. Pourquoi est-ce que Hachem va nous demander des choses à nous? Afin de lui construire un Mishkan, qui va être la première résidence divine dans le monde. Plus tard, ce Mishkan va se transformer en Beit HaMikdash. Beit HaMikdash qu'on n'a pas jusqu'à aujourd'hui. Et sachez, je pense qu'un jour on en a déjà parlé à l'époque de Tisha B'Av quand on avait fait des cours là-dessus. On disait que nous, Baruch Hashem, on a une maison, on a un 3 pièces, on a un 4 pièces. Soyez pas jaloux, moi j'ai un penthouse, c'est comme ça. Il y a des métiers qui payent mieux que les autres. Okay. On a tous, Baruch Hashem, une belle maison. En tout cas, une maison vers laquelle on a envie de rentrer. On a envie de retrouver nos proches, se relaxer. Hein, comment on fait quand la journée de travail elle a été difficile, il y a des problèmes? On a envie d'une chose, c'est quoi? C'est rentrer à la maison, prendre une douche et ensuite ouvrir un bon livre, évidemment de Torah. Hein, que tu as dit quoi? Télé? Non, pas télé. On a envie de se détendre, on a envie de décompresser. Complètement décompresser. Complètement. Et c'est où? C'est à la maison que ça se passe. Et heureusement qu'on a ça, Baruch Hashem. Imaginez quelqu'un de Baruch Hu, depuis la destruction de Beit HaMikdash, il n'a plus cet endroit où il peut se retrouver, entre guillemets, décompressé. Il n'a plus de maison. Moi, je veux que quelqu'un ici soit vraiment honnête. Vraiment, soyez honnête. Est-ce que quelqu'un, une seule fois, dans l'année, regardez comment je vous donne du jeu là, pas dans la journée, pas dans la semaine, pas dans le mois, pas tous les 6 mois. Est-ce qu'une fois dans l'année, quelqu'un dans sa prière personnelle, il dit à Koshboro, s'il te plaît Hachem, pour moi, fais-toi une tova à toi et reconstruis le Beit HaMikdash pour que toi, tu aies une maison dans laquelle tu veux rentrer. Vous avez déjà une fois formulé une prière comme ça? Une fois dans l'année? Oui. Toi, oui? C'est vrai? Alors attention, je ne parle pas du Hiratson chez Tivdei Beit HaMikdash qu'on fait tous à la fin, parce que là, on le fait en mode... Non, à la fin, on sait chez moi, on dit pas, Hiratson chez Tivdei Beit HaMikdash, chez Macolino, par exemple. Voilà, vraiment une prière personnelle. Une prière, on va dire, qui n'est pas déjà préprogrammée. Oui. Voilà, alors on a un tzaddik, Sacha, il dit, moi, j'ai pris pour la question Beit HaMikdash. Non, mais personne ne voit, personne ne sait qui tu es. Ok? Vous imaginez? Vous imaginez ou pas? Je ne sais pas si moi j'ai fait des fois des prières pour Akadosh Baruch Hu, que la Shrina revienne, que le galop qui s'arrête. Est-ce qu'on prie pour que le Mashiach vienne? Si, Mashiach. Est-ce qu'on prie pour que le Mashiach vienne vraiment? À moi, excusez-moi, je précise. À moi, quand on est des catastrophes, quand on est tapé par des malheurs, on se dit j'en peux plus, c'est quoi ça? Allez, avec le Mashiach, et les gens qu'on a perdus vont ressusciter, etc. Qui, dans la prière de tous les jours, quand il n'y a pas de guerre, qu'on n'est pas frappé par un malheur en particulier, on a juste des galères. Je me suis pris la tête avec ma femme, le gosse à l'école, le proviseur, ça fait 10 fois qu'il m'appelle, ou bien j'ai un problème au travail, j'ai un voisin, j'ai un truc, qui dit Hachem, s'il te plaît, règle-moi ce problème. On est bloqué dans nos petits problèmes. Personne ne pense au problème d'Akadosh Baruch Hu. Personne. Allez, vous savez quoi? Je vais être super large. Regardez comment je vais être gentil avec vous, et avec ça, je sais que je mens. 10%.
Ah oui. Et il n'y a même pas. Moi, j'aurais dit 0,1%. Non, mais juste pour te De toute dire. la population juive, non. Pour te dire. Ok? Donc ça fait partie des problèmes qui sont extérieurs à nous. 1%. Akjbo, qu'est-ce qu'il donne pour la première fois? Il dit, bien, s'il vous plaît, pensez à moi. Ve'asuli mikdash, ve'shachanti, Et Tocham. ve'tocham. Vous allez me faire un petit mikdash, une petite maison, portative, caravane de l'époque, et je vais résider parmi vous. Maintenant, la question, les amis, qui se pose, c'est quoi? C'est que c'est quelque part la demande la plus absurde qu'on peut voir dans la Torah. Comment quelque chose d'immense, d'infini, peut se retrouver dans un endroit défini? Comment quelque chose qui est hors mesure peut se retrouver limité par des mesures, par des murs, par des mesures? Si je dis une bêtise, donc cette pièce, elle fait, je sais pas moi, 30 mètres carrés. Prends quelque chose qui est fait à un volume de 40 mètres carrés, tu auras beau essayer de faire tout ce que tu veux, ça ne rentrera pas. Donc imagine maintenant, tu prends l'infini et tu veux le mettre dans une boîte. Le gars va te dire, mais t'en mets quoi dans les Marlboro là-bas au kiosque? Il y a un souci. Et pourtant, c'est Akadosh Baruch Hu, il décide de faire. Et il est très sérieux. Jamais il ne s'amuse pas. Maintenant, ça peut nous choquer. Vous savez qui a été choqué à part nous? Moshe, il a été choqué. Et plus tard, quand on va passer, on a dit du Mishkan au Beth Amikdash, qui va être choqué? Shlomo Amelech. Qui a construit le premier Beth Amikdash? Shlomo Amelech. Qui a construit le Mishkan? C'est Moshe qui va s'en occuper, qui va donner ensuite les directives à Betzalel Ben Uri Ben Hur, qui était donc le neveu, qui descendait en tout cas, du neveu de Moshe Rabbeinu qui avait été Niftar. Eux-mêmes, ils ont été choqués. Je vais vous lire le texte. Donc c'est dans Midrash Rabbah. Besha'a sha'amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe. Aseli Mishkan. Construis-moi une maison, construis un Mishkan. Itrin mitmia ve'omer, il a commencé à être étonné. Gvodo shel HaKadosh Baruch Hu, le kavod d'Hashem. Malé Elionim et Tartonim, qui remplit les mondes du haut et les mondes du bas. Veu Omer Aseli Mishkan. Et toi, tu me dis de te construire un endroit défini? Mais comment c'est possible? Alors, le ciel et la terre, déjà, ça suffit pas à te contenir. Comment tu vas résider dans un truc aussi petit? Ça, c'est Moshe. Shlomo Amelech, pareil, quand Akadosh Baruch Hu va donner l'ordre à David, etc., et à Shlomo de faire le Beth Amikdash, regardez ce qu'il dit. Shlomo Omed au bonnet Beth Amikdash, chez ou Gadol Mina Mishkan. Ouais, le Beth Amikdash, c'était déjà une autre structure. C'était, je sais pas, peut-être 100 fois plus grand que le Mishkan. C'était immense. Et qu'est-ce qu'il dit? Qui a omnam yeshev elokim ala haaretz. Est-ce que c'est concevable qu'Akadosh Baruch Hu va résider sur la terre? Il dit, comme on a dit, même les cieux entiers, toute la galaxie, ça peut pas contenir Akadosh Baruch Hu. On n'a pas idée de ce que c'est. Il faut aller plus loin que ça. Akadosh Baruch Hu, vous savez qu'on n'a pas le droit de se le représenter. Comme on dit, en lo gouf, ve'en lo dmut hagouf. Non seulement il n'a pas de corps, il n'a pas non plus de ressemblance à un corps. On ne peut pas essayer d'imager Akadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit de le faire. Parce que si on essaye de l'imaginer, c'est-à-dire que j'ai réussi à le limiter. Vous connaissez ça, par exemple? Regardez. Vous connaissez des fois, vous avez affaire avec quelqu'un au téléphone, pour ceux qui travaillent dans la téléphonie. Et des fois, ce sont des gens, des fournisseurs, des vendeurs, des clients, on va dire à chaque fois réguliers. Mais le gars, tu ne l'as jamais vu. Parce que toi, tu habites ici. Lui, il habite en Amérique, il habite en France, il habite au Portugal, où tu veux. Et au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, le type, il te dit, vous savez quoi? On doit se rencontrer pour faire une affaire, je viens vers vous. Telle date, je vais me rendre visite. Et là, tu le regardes pour la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Tu as figé le truc. Pourquoi? Parce que tu as mis un visage sur la voix. D'accord, là, j'ai fait ça entre vous, et là, tu dis quoi? Je m'imagine pas comme ça. C'est une déception en général. Une déception. Et des fois, c'est l'inverse. Tu dis, ouais, je pensais qu'il était comme ça, je pensais qu'il était comme ça. Et tu as réussi à figer un truc. Alors, tu peux pas l'imaginer. Tu peux pas le figer. Tu peux pas le définir. Donc, qu'est-ce qu'Hachem il a voulu faire à travers le Mishkan? Et je vais vous dire mieux que ça. Qui dit Mishkan? Qui dit maison? Qui dit plein de choses? Mais il y avait plein de, entre guillemets, d'accessoires dans le Mishkan. Il y avait la table, il y avait le lechem apanim, il y avait les pains, il y avait la menorah, il y avait tout ça. Rabota, imaginez demain, vous voyez un type qui vient à la synagogue ou à la maison, et tu vois, maintenant le gars il est seul, le mec il prépare 2 cafés. 2. Alors toi, il t'a proposé, tu dis non merci. Alors tu vois qu'il prépare 2 cafés. Tu dis attends, peut-être tu m'as vendu, je veux pas de café. Tu dis non, j'ai compris. Tu dis on attend quelqu'un. Tu dis non, pourquoi? Tu as prévu d'amener un pote? Tu es invité, tu prévois des invités en plus. Tu dis non, mais après là tu regardes, tu dis bon écoute, je suis chez toi, je dois du respect, mais c'est toi qui es en train de bigler. Tu es seul, tu fais 2 cafés. Elle dit ah non, mais ça c'est pour le bon Dieu. Imagine le mec qui fait un truc comme ça. Tu dis non, mais Hachem il aime bien comme ça, bien serré, bien. Il a du boulot, j'ai l'habitude. Tu le regardes, tu me fais vous partagez les mêmes cigarettes que l'autre là. Tu dis c'est pas possible.
Le gars, tu dis limite, c'est quoi? Limite, c'est. Ah ouf. Non, c'est même pas que c'est un ouf, c'est limite le gars, quelque part, il fait peut-être la Vodazara. Ah. Akash Borou, il boit un café. Hachem, il a besoin d'un café. Hachem, il mange du pain. Qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce qu'il fait Hachem dans le Mishkan? Faites-moi du pain. Comment on l'a appelé le Lechem? Lechem Apanim. Le café à panier. Alors, c'est quoi le dire? Ça va? On a compris ou pas? Sur tout ce qu'on comprend pas, c'est Hachem qui te dit fais-le. Alors, on va essayer de comprendre ensemble. À Bretagne, la question qu'on pose, elle va beaucoup plus loin que ça. Comment ça se fait que quand on fait nos Hamida, je dis bien la Hamida, ce qu'on appelle la Tfila, quand on parle de Tfila, j'ai eu l'occasion de donner un cours cette semaine sur les Lechot de Tfila, c'est très intéressant. Oui, je ne donne pas que des cours à vous, excusez-moi, soyez pas jaloux, vous n'avez pas d'exclusivité, on essaie de donner la Torah là où on peut. Et on parlait là-bas de Lechot Tfila, et on voit que dans la Lacha, c'est quoi Tfila? C'est Shmona Israël, c'est la Hamida. Ok? Le reste, ça suit le Tfila, mais quand la Lacha parle de Tfila, on parle de la Hamida. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait la Hamida? Toujours on se dirige vers le Echal de la synagogue, n'est-ce pas? Vers là où il y a le Sefer Torah. Est-ce que l'endroit du Sefer Torah il est choisi au hasard? Attends, là il y a de la lumière, là il y a de l'ombre, là il y aura les femmes, là il y a une bonne acoustique, ok on met ça ici comme ça. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours il faut diriger le Echal en fonction de la direction de Jérusalem. Donc vers l'est, après ça dépend où je suis dans le globe, mais toujours c'est la même direction, Jérusalem. Et en fonction de ça, tu construis autour de la synagogue, pas l'inverse. Ok? Ça c'est notre point de repère. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a tous pris vers l'Est ou bien vers Jérusalem? Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est là-bas, c'est l'endroit où quoi? Où il y a Jérusalem, l'endroit où il y a quoi? Où il y a le Beth Amikdash, Kodesh HaKodashim, Kodesh HaKodashim, connexion directe avec Akadosh Baruch Hu. Super. Et je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi tu peux pas me limiter? Pourquoi tu dois me limiter? Pourquoi tu dois me limiter? Et si je prie en direction de, je sais pas moi, la Corée du Nord, bon, même si là-bas, il y a un peu spécial ce qui se passe là-bas, mais je prie là-bas, Hachem ne va pas m'entendre, il va dire ah attends le micro il était mal réglé, je sais pas, il y avait un écho là-bas des trucs, j'ai pas pu. Et si je prie vers le Portugal ça marche pas non plus. Pourquoi est-ce qu'Hachem il nous fait des feintes comme ça? On a l'impression qu'il nous limite, ou bien du moins encore pire, qu'il se limite. Faites-moi un endroit où je peux résider, une maison. Faites-moi du pain. Priez par là, pour que je vous écoute, il faut prier par là. Il y a un problème. Vous avez jamais regardé la paracha comme ça, n'est-ce pas? Et on va essayer d'éclaircir, et vous allez voir qu'il va y avoir un message extraordinaire à travers toutes ces incompréhensions. Rabotai, est-ce que vous savez combien de fois est-ce que la Torah elle parle de la construction du Mishkan? Combien de fois? Beaucoup. Hein? Vous savez combien de fois? Beaucoup. Teruma, ça commence. Tetsavé, Kitissa, Vayakel et Pekoudé. 5 parachiotes entières où la Torah elle parle du Mishkan. Hachem il donne l'ordre dans Teruma Tetsavé. Ensuite, Kitissa, la Torah elle réunit certaines choses. Vayakel Moshe il parle au Ben Israël et Pekoudé, encore une fois on fait un résumé de ce qui a été fait et pas fait. 5 parachiotes. Maintenant comprenez un truc. Vous êtes assis? Vous savez en combien de psukim on a résumé la création du monde? 26. 26 versets, on a plié l'histoire. 1500 ans d'histoire, on les a pliés en 26 psukim. Matan Torah, qu'on a passé il n'y a pas très longtemps. Donc je répète, c'est quoi Matan Torah? Matan Torah, c'est quoi? Ça a été le but de la création du monde. Comme il dit à Akadosh Baruch Hu, Imlo Beriti, Yomam Valayla, Chukot Shomim Baaretz Sosamti. C'est-à-dire quoi? Il a dit, c'est simple, j'ai créé le monde. Le monde, il était suspendu comme ça en feinte jusqu'à Matan Torah. Si les Ben Israël reçoivent la Torah, tout ça a un sens. Et donc on continue, tout va bien. S'ils ne reçoivent pas la Torah, je détruis le monde. Donc on était en essai jusqu'à Matan Torah. Imlo, Beriti, Yomam Valayla, si mon alliance n'est pas respectée nuit et jour, Chukot Shamaim Vaaretz, les lois du ciel et de la terre, Lo Samti. Je les ai pas mises, entre guillemets, je les ai mises, mais je peux les enlever aussi. Et ça, en combien de temps on a plié ça? Une demi-paracha max. Et là, on parle d'un Mishkan, avec des mesures, avec des détails qui sont apparemment complètement insignifiants, du matériel, du bronze, de l'or, du truc, du machin. Et à la Torah, t'étales ça comme ça. Alors vous allez dire, peut-être on avait un trou, je sais pas, on savait pas quoi remplir, alors on a fait un peu de remplissage, mais c'est pas une disserte. Hachem, il fait pas une disserte. C'est pas pareil aussi, c'est parce que dans Bereshit, c'est Dieu qui crée, et là, c'est Dieu qui donne l'ordre aux hommes de créer, donc c'est le travail de l'homme en soi. Alors quoi, tu dis quoi? Alors, on est plus long, oui, mais je te rappelle. Plus de précision. La Torah, elle est là. C'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de loi. Donc même si des fois on fait des apartés sur ce que les êtres humains ont fait ou n'ont pas fait, ça peut pas, entre guillemets, ça peut pas prendre plus de place que ce que Hachem lui-même fait. Si la Torah elle vient nous enseigner des choses, elle peut pas entre guillemets nous donner l'impression qu'elle a perdu son temps sur certaines choses. Donc on va comprendre ensemble à travers le cours
que Hachem, il s'est pas attardé pour rien là-dessus. On va essayer de comprendre pourquoi. C'est normal, c'est Je vais vous dire, écoutez bien. Surtout, elle est où l'interrogation principale? Hachem, jamais il peut marquer quelque chose dans la Torah qui va rien nous apprendre. C'est pas possible. Il est obligé de nous apprendre quelque chose. Regardez par exemple l'histoire aujourd'hui, la Gemara elle raconte, écoutez bien ça. La Gemara elle raconte qu'on avait un tzaddik qui s'appelait Shimon Haramassouni. C'était qui ce Rav? Ce Rav, c'est un type qui a appris de chaque mot et aleph tav dans la Torah, il a appris un chidouche. Et. À chaque fois qu'il y a marqué et dans la Torah, ça vient m'apprendre ça, ça vient m'apprendre ça, ça vient m'apprendre ça, ça vient m'apprendre ça. Jusqu'au moment un jour il a bugué, il est arrivé à quoi? Et Hachem Elokecha Tira. Et, donc entre guillemets, et Hachem ton Dieu, tu te craindras. Là il a dit attends, là je entre guillemets, qui je peux mettre au niveau de Et Hachem Elokecha Tira, tu vas craindre Hachem. Je peux mettre qui en aparté? C'est pas possible, il n'y a personne de son niveau. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si je suis bloqué sur un Et, même un seul Et dans toute la Torah, c'est que je me suis trompé sur toute la ligne. Il a dit alors j'efface tous mes chidushim. Ses amis lui ont dit bah attends, t'es sérieux ou quoi? Torah Matia Léa, et tout ce que tu dis, c'est l'œuvre d'une vie ça. Il a dit comme j'avais la mitzvah d'être Mechadesh, comme j'avais la mitzvah d'apprendre, si aussi je me suis trompé, c'est aussi une mitzvah d'effacer. Jusqu'à qu'il est venu Rabbi Akiva, et il a dit non, il s'est pas trompé. Mais sur ça, il a oublié, c'est quoi? Et Hashem Elokecha Tira, les rabot Talmidei Chachamim. Un Talmid Chacham, tu dois entre guillemets, je dis bien le respect, comme tu dois respecter Akadosh Baruch Hu. Alors j'explique tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'un Talmid Chacham il est au niveau d'Hachem. Ça ne veut pas dire que la parole d'un tzaddik peut venir quelque part contredire ce que tu as demandé à Hachem explicitement. Fais Shabbat? Non, tu fais pas Shabbat. Tu peux allumer un joint, il n'y a aucun problème. Voilà, il y a un souci. On a dit, des fois il y a des halakhot clairs qui ont été enseignés par Chachamim dans lesquels tu peux transgresser la Torah. Comme par quoi, Pikuach Nefesh, Dochet Kol Torah Kula. Quelqu'un il fait un malaise à la synagogue, qu'est-ce qu'on a dit? Non seulement on peut être Mechalel Shabbat, on doit être Mechalel Shabbat pour appeler l'ambulance, et normalement qui doit le faire? Le Rav de la synagogue a montré l'exemple. Si hop, il sort le téléphone cachère du casier pendant Shabbat, à l'autre, venez tout de suite, on a une urgence. Donc ça c'est clair. Mais au niveau du respect, tu vois un Talmid Chacham, tu dois avoir de la ira. C'est pour ça que je vous dis, Rabotai, habituez-vous à un truc hyper important. Bémet. Des fois, ça peut arriver que vous allez être déçu par un Rav. Vous pouvez être déçu. Vous avez vu quelque chose qui ne vous paraît pas normal. Vous avez entendu quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous êtes parti le voir pour poser une question, vous avez été déçu. Il peut y avoir 1001 raisons. D'accord? Jamais. Écoutez bien ce que je vous dis. Au grand jamais. Ne vous amusez pas à lui manquer de respect devant et même derrière lui. Ça peut être très grave. On ne peut pas imaginer la portée que ça a un Talmid Chacham. Ah, mais il m'a dit ça, il a fait ça, il a truc. Il n'y a aucun problème. Un Talmid Chacham, ça peut rester un homme, ça reste un homme, il peut faire aussi des erreurs. Il n'y a aucun problème. Des fois, on peut voir des choses qui nous choquent. Mais des fois, tu ne peux pas tout comprendre ce que tu as vu. Des fois, tu ne peux pas comprendre également ce que tu as entendu. Il y a un lékaf zérout. Il faut juger du bon côté. Peut-être tu as mal interprété. Peut-être tu n'as pas compris. Peut-être il n'y a que dans 5 ans, tu vas dire ah, c'est ça qui m'a dit le Rav. J'ai rien compris à l'époque, j'ai mal interprété. Et voilà. Et t'inquiète, ça fait pendant 5 ans. Tu l'as taillé. Qu'est-ce que tu penses de ce Rav? Ah, ça, c'est un Rav, ça. C'est un Rav. Arrête. Ah, et tu tailles. Et Hachem Elokecha Tira. Les rabot Talmidei Chachamim. Faire très attention à ce qui sort de vos bouches. Ok? Vous faites une prière. Vous allez au côté. Vous allez au truc. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est la porte qui est directement ouverte pour aller au ciel. D'ailleurs, pour la petite histoire, un jour, il y a Bibi qui a rendu visite au président des États-Unis. À l'époque, c'était Donald Trump. Donc, il est reçu dans le bureau ovale et compagnie. Et là, il commence à parler. Il y voit sur le bureau du président un téléphone un peu à l'ancienne, comme ça, tu vois, mystique et tout. Et il bug. Bibi. Il bug. Alors, Trump, il voit, il fait tu sais ce que c'est ce téléphone? Tu veux savoir? Tu veux savoir ou tu veux pas savoir? Il dit ça, c'est un téléphone. Tu décroches, tu parles avec Dieu directement. Tout ce que tu veux, tu demandes. Il fait complètement allumé. Il fait t'es sérieux? Il fait je suis sérieux. Il dit mais attention. Ça, c'est un appel international. Ça coûte $100,000 la minute. Donc attention, si tu veux, parce que tu es mon invité et que de toute façon, les États-Unis sont de l'oseille, il n'y a aucun problème. Mais réfléchis bien ce que tu vas faire, comme ça tu envoies les données et ça va vite. Bon, il faut qu'il prend une feuille, il fait un brouillon, là, qu'il a 1 minute, il envoie, merci, au revoir, il raccroche. Ok? Les mois passent et un jour, c'est l'inverse. C'est Trump qui vient rendre visite à Bibi en Eretz Israël. Et là, il a accepté, pareil, il a invité dans le bureau, etc., du président, du premier ministre, et ils voient un téléphone similaire. Il lui dit, toi aussi tu l'as? Il dit, c'est aussi? Il lui dit, oui. Il lui dit, je peux. Tu peux. Alors, tu vois, la Trump, il se prépare, il fait un brouillon et tout, tu vas pas aller vite. Le bébé lui dit, non, mais je te rassure, hein. Ici, tu peux prendre ton temps. Ici, c'est un appel local. Extraordinaire. Mais Rabotai, pourquoi est-ce que je me crois nous limite?
faut être en Eretz Israël, il faut prier vers Eretz Israël, il faut prier vers le côté. Makarapo. Alors écoutez ça. Si Akadosh Baruch Hu, il mélange, entre guillemets, il met autant de temps sur la question du Mishkan, c'est que forcément, il y a une raison, et évidemment, il y a des chidushim dans tout ça. La question, c'est quoi? On ne le voit pas. Rachid, il nous donne un yesod. Il dit, il y a une raison, entre guillemets, pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il peut se permettre de se répéter. Les chaora pour rien. C'est quoi la raison? C'est quand Hachem, il aime particulièrement quelque chose. Pour nous dire, Chazal, écoutez bien, on a déjà vu, il y a plusieurs parachiotes en arrière, il y a un épisode qui est répété pour rien dans la Torah. C'est quoi? C'est quand Eliezer est parti chercher Rivka, donc la Torah, elle nous raconte comment il a fait, toutes les prières, etc., ce qu'il trouve Rivka, et quand ensuite Eliezer, il a invité chez Laval, il leur raconte toute l'histoire, et la Torah, elle répète toute l'histoire. Alors Rachid dit, mais tu fais quoi? Ça va, on a compris, lui, il leur a raconté, next, on passe à autre chose, alors on a, l'encre, ça coûte cher. On va pas faire ça pour rien. Et qu'est-ce qu'on dit Razal? Il dit, non, pas du tout. Il y a fait Sichatan chez l'Avdé Avot. Que Hachem, il a aimé la Sicha, la discussion des Avadim, des serviteurs des Avot. Je ne rentre pas dans les détails, qu'est-ce que ça veut dire ou pas, c'est pas le sujet de ce soir, mais qu'est-ce qu'on voit? Que quand Hachem, il apprécie quelque chose, qu'est-ce qu'il dit? Fais-moi un kiff. Viens encore une page ou deux dessus. Parce que c'est important pour moi. C'est important. Qu'est-ce que le Mishkan, il est tellement important? Au contraire, le Mishkan, il est là, quelque part, il nous réveille, il nous éveille que des questions. Vous allez voir. Un jour, il y a un roi qui avait fêté ses 20 ans de royauté. Et il a demandé au plus grand architecte de l'époque de lui construire un opéra extraordinaire pour fêter ça. Il fallait que ce soit le monument que tout le monde va en parler. Le mec, il dit pas de problème. Il prend les plans, il s'entoure, t'imagines, les plus grands professionnels qui soient. Évasion travail, il n'y a pas d'heure, les cafés, des nocturnes, des trucs, des machins. Combien de temps de travail ça a pris? 3 ans. Pardon, 5 ans de travail. 5 ans de travail pour tout penser, tout faire, pour pas droit à l'erreur. Quand il termine le truc, est-ce que tu imagines ou pas? Il publie ça partout, la presse est invitée, les plus grandes stars sont invitées, ce que tu veux. Bien sûr, on va prévenir le roi. On a terminé la mission. Baruch haba, on va faire l'inauguration, etc. Donc tout le monde arrive, tout le monde influe, tout le monde, les journalistes, ils arrivent pour couvrir l'événement, etc. Et là, quand tout le monde est là, maintenant, tu vois, tout le monde voit le truc, il dit, waouh, c'est une folie ce qu'ils ont fait. Et là, le roi arrive dans sa voiture. Tu vois, les photographes, ils attendent, tout comme ça le cliché. Là, il baisse la fenêtre comme ça, tu vois, à peine comme ça. Et il sort un peu la tête, il regarde, et comme ça, il dit, qui est l'abruti qui a construit ça? J'ai le blanc. Il n'y a pas un bruit. Tu as l'architecte qui est devant, qui attendait avec le queue de pie comme ça, tu sais, d'un coup, il commence à reculer au fur et à mesure du truc. Et il s'approche et dit, Majesté, c'est moi, mais quel est le problème? Il lui dit, quel est le problème? Il lui dit, tu n'as pas vu l'erreur monumentale que tu as fait? Il lui dit quoi? Il lui dit, tu as construit un truc très joli au niveau du sol. Il dit, une personne, quand elle doit rentrer dans cette place, dans cet endroit, tu dois lui mettre au moins 300 marches pour que le gars il sente qu'il est en train de s'élever, entre guillemets, de tout le monde. Il est en train de monter vers quelque chose de spécial. Ça vous rappelle pas quelque chose, les marches? Ou bien aujourd'hui, à Cannes, la montée des marches de Cannes. Pourquoi je crois qu'il y a la montée? C'est quoi cette montée des marches? Pourquoi? Et tapis rouge et nana. Parce que si tu fais au niveau de tout le monde, bon, le gars, ok, tu l'as pris, il s'est fait 2-3 photos, mais il se sent au niveau de tout le monde. Fais-lui marcher quelques marches, le mec, il se sent au-dessus. C'est comme ça. C'est pour ça? Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Moi, j'adore quand je vois dans les synagogues où il y a un échal avec des marches, tu montes, tu es monté. Tu vas demain à la Teva. Moi, j'ai grandi dans des synagogues où il y a toujours eu des marches pour aller même sur la Teva faire une fila. Tu sens que tu es monté quelque part. Il y a eu un effet. Donc, le gars lui dit ça, ton appareil il est très beau, mais tu n'as pas compris ce que je recherchais. Je voulais que quand les gens ils viennent ici, ils sentent qu'ils sont sortis de quelque part là, de commun, ils arrivent dans quelque chose qui n'est pas commun. Et dis là, tu as loupé. Et genre, tu détruis tout, ça ne m'intéresse pas, ou bien tu revois toute l'architecture. Rabotai, à Akadosh Baruch Hu, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il a dit, je vous demande à Mishkan, c'est pas pour moi que je veux que vous le fassiez. Je veux que ce soit pour vous. Pourquoi? Écoutez bien le message, comment il est beau. Parce qu'une personne, elle a besoin d'un endroit dans lequel se retrouver pour parler avec Akadosh Baruch Hu. On est tellement pris dans la routine, par la folie, par le stress, par tous les jours,
À un moment donné, tu n'arrives pas, tu perds le contrôle de toi-même et tu perds complètement la connexion avec Akadosh Baruch Hu. Et tu es obligé de sortir de ton quotidien, de ton endroit habituel et te déplacer dans un endroit inhabituel pour sentir le changement. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas faire une avodat Hashem pleine si vous êtes tout le temps chez vous à la maison. Encore une fois, on peut faire avec des doutes où on veut, on peut parler avec Hashem où on veut, il n'y a aucun problème. Mais des fois, on a besoin de sortir de là où on est. Prenez par exemple un couple. Les deux, ils travaillent, il y a les enfants, il y a la routine de tous les jours, et à un moment donné, ils sentent que c'est devenu des potes, quoi. Ça va, ouais, tu vois, ils parlent de quoi? Ils parlent technique. Les enfants, le truc, le boulot, ça va, les horaires, j'ai un rendez-vous, j'ai ci, ça devient comme des colocs. C'est comme des colocs qui se croisent de temps en temps. Et là, en général, c'est la femme qui va avoir l'alarme rouge en premier. Et qu'est-ce qu'elle dit à son mari? Il fait, dis-moi, ça va? On passe, presque on check. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien. Il faut raviver là. Comment on fait? Alors qu'est-ce qu'il va dire son mari? Amuse-toi à faire, bon, tu sais quoi? Soit on fait plateau télé devant à 20h30, elle va lui prendre. Elle coupe un trou avec un couteau en plastique, elle va réussir à l'étrangler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sortir. Tu es obligé. Si tu veux vraiment reconnecter, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu t'organises. Dans 15 jours, tu bloques un week-end. Tu prends 2 jours avec le boulot. Tu appelles ta mère, ta soeur, qui tu veux, ils vont garder les gosses. Toi, tu dis à ta femme, voilà, j'ai pris les billets. On fait jeudi, dimanche. Qu'est-ce qu'on fait? On va reconnecter. On oublie tout. On éteint les téléphones. On quitte le boulot. On pose des RTT. Les enfants, appelez-nous. Et avec ça, je suis sûr qu'elle va filtrer de temps en temps les appels. Qu'est-ce qu'on veut? On a besoin de sortir de notre quotidien vers quelque chose qui nous change la tête, nous change les idées pour pouvoir se reconnecter comme avant. Ben, c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas avoir une connexion bonne avec Akadosh Baruch Hu si tu ne te déconnectes pas de ton environnement habituel pour venir dans un endroit inhabituel. Et comment ça s'appelle aujourd'hui? La synagogue. Quand tu veux parler avec Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu fais? Tu peux parler au boulot, tu peux. À la maison, etc. Hachem aide-moi. Mais tu as au fond, tu as The Voice, tu as l'autre qui écoute un coup de l'écouter Moharan, tu as ta femme qui est en train de parler avec sa mère de ce qui s'est passé il y a 2 semaines, elle répète, ça fait 2 semaines la même histoire, que tu n'as pas aimé son plat, elle va t'en vouloir pendant encore 22 ans. Ils vont venir et encore, je vous fais une remise de 50%. Et là, dans tout ça, tu es comme ça, tu entends. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu vas à la synagogue? Qu'est-ce qui se passe? Tu sens qu'il y a un truc qui s'est passé, tu sens qu'il est rentré dans la maison d'Hachem pour parler. Donc Hachem, il te dit, moi, je veux que vous rapprochiez de moi. Vous ne pouvez pas rester là où vous êtes et venir faire votre avodat Hachem sans sortir de ce quotidien, ce n'est pas possible. Et regardez, on va approfondir encore plus quelque chose. Vous savez qu'il y a une discussion entre Chazal dans les Rishonim. Quand est-ce que l'épisode qu'Hachem il a demandé à un Mishkan est venu dans la Torah? On a un marqué de Rashi et Ramban, Nachmani. Est-ce que c'est venu avant le Chet HaEgel ou c'est venu après le Chet HaEgel? C'est quoi la différence? Écoutez bien ce qu'il dit Rashi. Rashi, il dit, le Mishkan, ça a été en réponse du Chet HaEgel. Pourquoi? On n'a pas eu besoin de Mishkan. Écoutez bien, vous savez quelle est la difficulté de la Torah, la vraie difficulté de la Hirat, de la Avodat Hashem, c'est quoi? C'est qu'on a été une des premières religions qui avons clamé haut et fort, on a un Dieu qui n'existe pas physiquement. Il n'existe pas. Comme on l'a dit, Elo Gouf, Veno Dmutagouf. Il n'a aucune apparence, on ne peut même pas, comme on l'a dit tout à l'heure, l'imaginer. Avant, les gens en quoi ils croyaient? La lune, le soleil, les Mitzrim, les Égyptiens, et en quoi ils croyaient? Les moutons. Chacun, il avait un autre truc. Chacun s'était inventé, ou s'était persuadé que c'était ça le Dieu en question. Et nous, on est arrivé avec une difficulté nouvelle. On sert quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on n'imagine pas, qu'on n'a jamais croisé. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une difficulté de service divin fois 1000. Pourquoi? Parce qu'une personne, quand elle veut s'attacher à quelque chose, elle a besoin de quoi? De mettre ses sens en action. Elle a besoin de parler, elle a besoin d'entendre, sentir, de voir, de toucher. On a besoin de ça. Pourquoi est-ce qu'on a tiré par les tzadikim? Parce que le tzadik, tu arrives à le voir. Tu lui parles, tu l'entends, tu lui serres la main, tu l'embrasses la main. Tu as ressenti quelque chose. Avec Akadosh Baruch Hu, vous ressentez quelque chose au quotidien. On sait qu'il est là. Depuis qu'on est petit dans le biberon, qu'est-ce qu'on nous a appris? Akadosh Baruch Hu, Melo Kolaretz Kevodo. Là où tu es mon fils, tu peux parler avec Hachem. C'est comme ça qu'on a grandi. Alors on y croit, on est persuadé, et on vient, on met des bons juifs, on met les tefs, on vient à la Sina, c'est la maison d'Hachem. Quelqu'un a déjà rencontré Hachem? Un jour, j'ai reçu un message qui me disait, tu sais, tu veux parler avec Hachem? Conduis, mets-toi sur la bande d'arrêt du genre, c'est pas là Akadosh Baruch Hu, même prends un café, tranquille. Tu veux le voir, au moins un texto pendant que tu es au volant.
On ne peut pas voir Hachem. En général, si on le voit, il n'y a pas de retour. Personne n'a encore revenu pour nous dire exactement c'était qui Hachem. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il dit le Rashi que le Mishkan, ça a été une réponse au Chet HaEgel. Pourquoi? Il dit jusqu'à maintenant, entre guillemets, Hachem a dit les Bnei Israël, ils s'en sortent. Ils me font confiance, ils me servent, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans le Chet HaEgel? Les Bnei Israël, ils ont plongé la tête la première. Quand ils ont cru que Moshe Rabbeinu, il est Niftar, ils ont dit, mais on ne peut pas, c'est pas possible de faire une avodat Hachem sans au moins un représentant, sans quelque chose qui représente qu'est-ce qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va faire le Chet HaEgel. Pourquoi faire? Pas parce qu'on fait avodat zara, pas parce qu'on ne croit pas en Dieu, mais parce qu'on est obligé, on a un besoin humain comment on appelle ça, de matérialiser quelque chose qui nous fait penser à Dieu. De plus en plus. Alors écoute. Ils ont fait Chet HaEgel pour ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et les Lokecha Israël. Voilà, on a trouvé Dieu. Mais pourquoi tu t'es stressé? Parce qu'on n'avait plus de repères. Et là, Hachem me dit à Moshe, alors là, on a un souci. Si les Israéliens ont tellement un besoin de me sentir, il faut répondre à ce besoin. Fais-moi un Mishkan. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le Mishkan? Fais du pain. Fais la menorah. Fais des kelim. Les gens, ils vont te voir venir avec moi. Ils vont voir le Hanan descendre. Ils vont sentir du pain. Ils vont voir les Nérot. Ils vont voir les Kohanim qui utilisent des ustensiles. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va répondre à un besoin de quoi? De sens. On va mettre les sens en action. Et là, la personne va avoir plus de facilité à faire la Avodat Hashem. Rachid dit, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a demandé quoi? Le Mishkan. Pour répondre à un besoin immoine dans le sens de sa Avodat Hashem. C'est un beau pshat, n'est-ce pas? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, le côté Mishkan, il n'était pas prévu jusqu'au Chet HaEgel quelque part. C'est-à-dire que parce qu'on a fait une Avera, alors on a déclenché chez Akadosh Baruch Hu le besoin de dire, alors à partir de quoi, vous savez quoi? On va retravailler notre niveau, vous n'êtes pas au bon niveau, vous n'êtes pas au niveau, et je suis obligé maintenant de faire quoi? De mettre quelque chose adapté à vous. Et avec ça, le Ramban, il n'est pas d'accord. Le Ramban, il dit, Rachid, je t'aime bien, c'est un très beau pirouge que tu as donné, mais ça ne me convient pas. Pourquoi? Il dit parce que déjà, moi, je trouve que dans le sens des parachiotes, ça ne se passe pas comme ça. Il y a d'abord eu Terouma, Tetsavé, ensuite on a eu Kitissa dans lequel il y a eu Chet HaEgel. Alors voilà, il y en a qui disent qu'étant donné qu'on n'a pas de chronologie dans la Torah, En Mukdam Umeuchar Batorah, donc même si la Torah, des fois, elle t'écrit des épisodes selon un certain ordre, c'est pas forcément l'ordre qui s'est passé. Le Rambam, il dit d'accord, mais moi, dans ce contexte-là, je vois aucune raison de dire qu'il n'y a pas de avant et après. Moi, je dis, il y a eu d'abord Terouma, et ensuite, il y a eu Kitissa. Ensuite, il y a eu Chet HaEgel. Donc, il faut là, pourquoi tu me demandes de te construire une maison? Oui, bon, il n'y a aucun souci. Écoutez l'histoire suivante, comme elle est belle. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendue. Peut-être, moi, je l'ai déjà entendue en tout cas. Elle est tellement forte. Vous allez voir comment ça va nous aider à comprendre la suite. Un jour, il y avait une personne, écoutez bien, qui avait fui l'Inquisition en Espagne. Il avait réussi, Baruch Hashem, à s'enfuir en Eretz Israël. Il s'est installé à Tzfat. Baruch Hashem. Tzfat, c'était la ville du Arizal, Ari Akadosh, ensuite le Beth Yosef, etc. Tzfat, il était content, Baruch Hashem, il était au calme, il avait évité le pire. Il trouve une petite sinat. Tu sais quoi, Yehudi Pachout, Yehudi Tamim, un juif simple, bien, parfait, pur, innocent. Il va à la synagogue écouter le rabbin faire la dracha. Et un jour, il entend le rabbin faire une dracha sur quoi? Sur le niveau que c'était le lechem apanim, le pain qu'il y avait au Mishkan, au Beth Amikdash. Et il dit quoi? Il dit que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Akadosh Baruch Hu, il a perdu ce lechem apanim, ce pain qui lui faisait tellement de bien à voir au Beth Amikdash. Et depuis qu'il y a eu le Khorban, depuis qu'on a perdu le temple, on sait très bien qu'on ne peut plus faire le lechem apanim. Déjà, de un, on ne sait pas comment on le fait, on ne connaît pas la recette, la potion magique, la recette secrète. Il y a personne n'a pas le droit d'essayer de le refaire. Il y a des choses, par exemple les kétorets aussi. Les kétorets, les encens, on n'a pas le droit d'essayer de les refaire. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Ok? Et même si tu veux, tu n'y arriveras pas. Et imaginez le lechem apanim, c'était quoi le lechem apanim? C'était une sorte de U comme ça, ok? On les changeait tous les Shabbats, de Shabbat veille de Shabbat en Shabbat, on les changeait, ils pourrissaient jamais. Quand tu le sortais, il était aussi frais que quand tu l'avais mis. Donc des miracles extraordinaires. Il y avait la Gemara dit qu'il y avait 10 miracles dans le Beth Amikdash. Je ne peux pas dire maintenant tout ce qu'il y avait. Un des miracles, c'était le fait que les lechem apanim ne pourrissaient pas. Un autre miracle aussi, c'était quoi? Que l'Aaron à Kodesh, c'était quoi l'Aaron à Kodesh? C'est l'arche sainte qu'il y avait dans le Kodesh à Kodashim, ne prenait pas de place dans le Kodesh à Kodashim. C'est-à-dire que si maintenant je te dis, voilà, tu as une pièce, comment tu fais pour meubler ta maison? Tu prends les mesures de la chambre. Ok, donc là je peux mettre un lit comme ça, là j'ai la place, on va mettre l'armoire ici, la porte, tac, tac. Quand tu entrais en Kodesh à Kodashim, tu prenais les mesures qu'il y avait d'un côté à l'autre, et tu prenais les mesures avec le Kodesh à Kodashim, il y avait les mêmes mesures. C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ici? Miracle. Ayel Masechet Megillah, ok? Je vous invite comme ça. Si vous voulez étudier, je suis en train d'étudier en ce moment, d'accord? Il y avait plein de miracles. Et donc le type, il entend, il dit, waouh, le pauvre Akadosh Baruch Hu, il a plus les lechem apanim, il est triste et tout, maintenant il rentre avec ça à la maison. Maintenant le type, tu vois, ça.
Un mec simple, il rentre chez lui, il vient à sa femme, il dit, t'imagines ce qu'il a dit le Rav? Le Rav, il a dit comme ça, les Rapaïm, il dit, tu sais quoi, chérie, j'ai une idée. Viens qu'on fait un truc. Là, c'est Shabbat. La semaine prochaine, prépare du pain. En plus, tu fais une fournée supplémentaire. On va prendre le pain, on va l'offrir à Kadosh Baruch Hu, comme le Lechem Apanim à l'époque du Beth Amikdash. Et sa femme aussi, Tmima, simple comme ça, naïve, elle lui dit, tu as raison, la vérité, c'est une super. En plus, là, je viens d'apprendre une nouvelle recette sur YouTube. Moi, il va se lécher les babines, le bon Dieu. Et vas-y, elle fait les chalotes, elle lui fait une douce, une salée, une comme ça, une comme ça. 4 beaux pains comme ça, elle lui fait. Et lui, il est content, il arrive vendredi, avant le début de la Sina, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'il fait? Il met dans un sachet comme ça, bien. Il ouvre le Echal. Bon, ici, c'est compliqué en Israël parce qu'il y a des codes partout. Ouais. En France, il n'y a pas le code. Il y a des Mickey. Il ouvre le Echal comme ça. Il met le pain, il referme et il va s'asseoir. Il s'en va. Pardon, là, il s'en va. Il revient pour l'heure de Mincha comme tout le monde. Ni vu, ni connu, incognito. Et là, ils font la prière et tout. Mincha, Kabbalat Shabbat, Arvit. Quand tout le monde est parti, il ouvre le Echal. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pain, il n'est plus là. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Wow, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Hachem, il a pris mon pain. Akadosh Baruch Hu, il a pris mon pain. Il a consommé. Et là, il rentre. Mais écoute-moi, la simcha à la maison. Tu lui dis un ticket de loto ou ça, il te dit quel ticket de loto? Il danse avec sa femme. T'imagines, tu dis Hachem, il a pris notre pain. Il a pris notre pain. Ils sont comme des fous. Il va qu'ils recommencent toutes les semaines. Et le pain pour le bon Dieu, il arrive comme ça une demi-heure, 1 heure avant. Il met les chalotes, il fait un vendredi soir, il vérifie chaque semaine. Le pain, il a disparu. Il dit incroyable. Attends, il a mis dans un sachet et tout. Il met dans le sachet, pas de problème. Un jour, écoutez bien, un jour, le type arrive avec ses chalotes à la synagogue. Ce vendredi-là, veille de Shabbat, le rav de la synagogue, il est arrivé plus tôt que prévu. Il voulait relire sa dracha, il avait des trucs à faire. Et il est dans un coin et le type, il le voit pas. Il est tellement habitué qu'il n'y a personne, il vérifie même plus maintenant. Il sait qu'il n'y a personne 1 heure avant. Et là, il rentre, il ouvre le Echal, il met le pain. Là, le Rav qui tient de côté, qui voit la scène, il comprend pas. Il voit un mec rentrer avec un sachet, il sent l'odeur de pain. Bon, jusque là, ça va, ok. Là, il voit le Echal. Et là, il intervient, il fait oh, tu fais quoi? Le mec là-bas, il fait ah, que Rav, je ne vous ai pas vu. Il dit mais tu fais quoi? Tu sais, le mec, il ouvre le sachet, il voit du pain. Il dit mais tu comptais faire quoi avec ce pain? Et c'est la vérité, Rav, moi j'ai entendu votre dracha il y a quelques mois en arrière. Vous avez dit que depuis que le Bédingash a été détruit, que je brûle, il n'y a plus de Lechem Apanim. Avec ma femme, toutes les semaines on le met, et miracle, Hachem, il prend mon pain. Et là, le Rav, il le regarde, il rigole pas du tout. Qu'est-ce qu'il lui dit? Chantez chez Kamora. Traduction, fou que tu es. Je crois, pourquoi vous me parlez comme ça? Je dis, fou que tu es, tu crois qu'Hachem, il mange ton pain? Tu sais qu'est-ce qui se passe le vendredi, abruti? Attends, à peine il finit de parler, t'as le chamash de la synagogue qui arrive. Il ouvre le Echal, il prend le pain, il est content, il a du pain, des chalotes toutes faites à la maison. Il dit, tu as vu ce qui s'est passé? Tu crois qu'Hachem il prend ton pain? Toutes les semaines, le chamash qui vient, il prend le pain, il s'en va à la maison avec. Tu crois qu'Hachem il prend le pain? Il a détruit le gars. Il a détruit le gars. Le mec, t'imagines le Shabbat qu'il a passé, l'horreur, la déception, la tristesse, la honte. Écoutez bien. Le Harizal, juste après, il a envoyé un chaliar, un émissaire au Rav. Et le Harizal, il a dit, prépare-toi, tu vas mourir. Je dis, moi, j'ai fait quoi? Je paye mes impôts, je fais une dracha à la Sina, je fais pas de la shonara, pourquoi je vais mourir? Je dis, pourquoi tu vas mourir? Il dit, le Harizal, il a vu Beruach HaKodesh, que du fait que tu aies fait autant de peine à cette personne, écoutez bien, et que tu l'as coupé dans sa lancée du pain pour Hachem, tu as privé à Kadosh Baruch Hu de son Lechem Apanim, parce que depuis que le Beth Amikdash avait été détruit, il avait retrouvé le plaisir des Lechem Apanim à travers le pain de ces juifs-là. Il dit, tu as privé Hachem de Lechem Apanim, tu es chayav mita. Le type, il a eu le temps de faire ça des villas au mikvé, le lendemain il est niftar. Vous imaginez ou pas? Vous imaginez ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Rabotai, quelle est la limite où Hachem il est proche de toi? Quelle est la limite? Écoutez bien ce que je veux dire parce que c'est de la folie. Shamash, il a pris de temps. Mais écoutez bien ce que ça veut dire. Rabotai, tout le monde croit, écoutez bien ce que je vous dis. Tout le monde croit, tout le monde est persuadé qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Tout le monde y croit. Enfin, tous ceux en tout cas qui ont eu ça dans leur vie, qui ont été éduqués dans ce sens-là. Mais personne n'arrive vraiment à croire que non seulement il gère le monde, mais il me gère aussi à moi et mon quotidien. Ça, on a du mal. On a du mal à accepter. Tu dis, bah, c'est ville occupé, baba, il a tellement des trucs à faire là-haut, c'est compliqué, il faut marier les gens, il faut trucs. Qu'est-ce qu'Hachem il en a à faire de moi, mes petits problèmes de tous les jours, ma petite vie, mon appartement, ma terrasse, mon problème de voisinage, et lui qui me parle mal, et mon fils, et ma femme, et mon truc. Qu'est-ce qu'il en a à faire de moi?
Et la preuve, c'est quoi? C'est que personne n'accepte ce qui se passe dans tous les jours de sa vie. On n'accepte pas, on est aigri, on est énervé, on est révolté, on se bat, on joue des coudes. Mais pourquoi tu es comme ça? Que tu fasses ta ishtalout pour t'en sortir, c'est une chose. Mais pourquoi tu es aigri? Pourquoi on te dit Meshir Nasadar, Marbim Besimra, ouah le chidouche, faut rajouter de la simra? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On te paye pour pas être joyeux? Pourquoi? C'est quoi le délire? Parce qu'on n'arrive pas à être joyeux. Parce qu'on n'arrive pas à être joyeux. Qu'est-ce qu'on dit à Soukot? On dit Vaïta Ar Sameach, tu dois être que Sameach. Oh! Et ça, c'est une mitzvah. Il est dur l'ordre, mais il est très difficile. Une des mitzvahs les plus dures de l'histoire, c'est d'être Besimra. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une bonne raison qui vient t'enlever la simra. Et plus moi je grandis, et plus je me rends compte que c'est vrai. Avant, tu as 17 ans, 15 ans, tu dis, la vérité, être Sameach une semaine, c'est quoi compliqué? Tu vas à la Sina, tu prends un petit déj, tu vois tes copains, tu sors, tu vas là, tu as passé des fêtes et de folie. Mais plus tu grandis, plus tu es confronté à la vie, plus tu as, entre guillemets, des raisons qui vont te contrarier. Et tu te contraries très très vite. Donc qu'est-ce qu'on te dit? Adam, Shirza, Marbim, Besimra. Tu dois faire en sorte que même ce qui te dérange, tu balayes. Tu balayes. Qu'est-ce qu'il dit à Kosh Baruch Hu? Si tu n'es pas capable de balayer, c'est parce que tu ne fais pas de place dans ta vie. Mais pourquoi tu ne fais pas de place dans ta vie? Parce que je n'arrive pas à croire, Hachem, que tu fais partie de ma vie au quotidien. Écoute jusqu'au bout. Et c'est ça, Rabotai, c'est ça qui a été l'erreur de Moshe Rabbeinu et de Shlomo HaMelech. Écoutez bien ce que je vous dis. Ne vous sentez pas coupable. Shlomo HaMelech et Moshe Rabbeinu, ils ont eu le même étonnement. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu vas à Mishkan? Tu vas à Betamigdash? Et alors, c'est quoi le problème? Fais, je t'ai demandé, je fais. Mais Hachem, qu'est-ce que tu vas faire ici? Comment l'infini peut devenir défini? Comment l'infini peut résider avec des planches? Comment toi, quelque chose qui est tellement plus haut que nous, tu peux venir faire quelque chose ici parmi nous? Est-ce qu'il y a un vrai lien entre le menuisier et la table qu'il a fait? La réponse est oui. Et Hachem dit, c'est pour ça que je vais à Mishkan. C'est pour ça que je vais à Tabet Gdash. Pas parce que vous avez fait, comme il a dit par exemple Rashi, une faute, ça c'est vraiment à la lui. Le rabbin me dit, mais pas, ça va beaucoup plus loin que ça. Hachem, il veut te dire que je suis là au quotidien. Je suis dans ta maison. Je suis dans ton bureau. Je suis en 10 coups de fil. Je suis dans ton compte en banque. La limite, elle est où? C'est toi, là où tu l'as défini. Et c'est comme ça qu'on a commencé le cours. Mais Hachem, jusqu'où il va avec nous? Mickaël, jusqu'où il va? Jusqu'où il a un lien avec toi? La réponse est jusqu'à là où toi, tu veux le faire rentrer. Mais c'est un travail. C'est un travail. Est-ce que vous imaginez la difficulté? La difficulté que c'est. Quand il y a quelqu'un qui vous fait du mal. Il y a quelqu'un qui vous fait du mal. Gratuitement. Je dis, c'est pas possible pour un Shéolam, mais c'est quoi ce type? Si tu as de la force, et c'est pas donné à tout le monde, c'est le Retson Hashem. Même là, si je mets les bonnes lunettes, je vois Kadosh Baruch Hu derrière. Imaginez, vous voyez un film demain, ok, et tu as deux acteurs dans le film, tu en as un qui lève la main pour taper, maintenant le mec il voit pas, mais nous on voit dans le film qu'il y a un espèce de fantôme qui lève la main du gars qui tape le gars. Donc même le type il comprend pas ce qu'il fait. En tout cas il a l'impression que c'est lui qui fait, mais lui-même il est pas au courant que c'est quelqu'un qui lui lève la main pour taper l'autre. Et l'autre qui prend le coup, il a envie de tuer celui qui l'a frappé. Et nous dans le film, où on voit entre guillemets les montages, on se dit mais il est bête lui, le jour où il va voir le montage, il va comprendre. Notre vie c'est un montage. Alors bien sûr la Gemara dit que Hachem, entre guillemets, quand il fait à quelqu'un se salir les mains pour te faire du mal, c'est parce que lui déjà Hachem il doit rendre, il a un compte à rendre avec lui. Il va régler son problème. Mais qui lui a demandé de te faire du mal? Qui lui a demandé de t'embêter maintenant, de te contrarier, de dire quelque chose qui ne te fait pas plaisir? C'est Akadosh Baruch Hu. Quand tu passes ton appel pour travailler, tu es capable de dire à Hachem, c'est toi le boss au téléphone. Quand tu es en train de parler avec ta femme, tu es en train de t'occuper des enfants, quand tu travailles, dans les bureaux, est-ce que quand tu rentres, tu as l'impression de rentrer dans les bureaux d'Hachem, où tu vois en gros, monsieur Attal, PDG de la société, je suis chez moi ici. Oui, mais la différence c'est que si tu rentres chez toi, alors débrouille-toi, et si tu rentres chez Hachem, je vais t'aider. La question c'est juste où tu mets la limite. Hachem il te dit, mais pour que les gens ils comprennent que moi j'ai un lien avec eux, je ne suis pas entre guillemets perdu dans mes sphères spirituelles, il faut qu'ils aient déjà une maquette humaine dans laquelle ils vont commencer à comprendre que Hachem est également en bas. Et comment on appelle ça aujourd'hui? Une synagogue. Tu rentres dans la maison d'Hachem. La synagogue, on le sait, c'est quoi? Quand tu vas expliquer à un enfant, c'est quoi la synagogue, papa? Qu'est-ce que tu lui dis? Maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Tu vois, tous les grands-pères, les grands-mères, comment ils venaient. Vous avez vu, je vois encore aujourd'hui des gens bémettes. J'apprends des gens comme ça, de l'ancienne génération, des gens qui ont 70, 80 ans. Ils rentrent dans la synagogue. Mais vous avez vu comment ils rentrent les gens? Nous, on rentre, on est comme ça, je dis au téléphone, ouais, ça va, attends, ouais, moi, tu te prends pour une star, on dirait que tu as fait la montée des marches de Cannes. Il y a les gens qui rentrent,
Même moi, des fois, j'aime bien les gens, ils se découvrent, ils enlèvent la casquette, ils mettent direct la kippa. C'est comme ça qu'on a pris la française, n'est-ce pas? Quand on rentre dans un lieu fermé, il faut se découvrir la tête, n'est-ce pas? Bon, alors nous, on sait qu'il faut quand même garder un petit truc sur la tête. Mais par respect, les gens, ils ont ce réflexe. Ils enlèvent le chapeau, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au Echal. Ils s'embrassent. Il y a même des gens, je ne sais pas à quel point ils sont érudits en Torah, mais regardez les réflexes qu'ils ont. Jamais ils donnent le dos au Echal. Jamais ils donnent le dos du côté Sefer Torah, parce qu'ils savent que le bon Dieu, il est là. Il est dans ses parchemins kadosh. Qu'est-ce qu'ils font? Ils embrassent le Echal, ils vont à reculons, ils s'assoient. Ils s'asseyent comme ça. Et pareil, quand ils sortent des habits, le Echal, ils rentrent comme ça avec la tête baissée. Le gars, il est conscient de là où il rentre. Alors si, je ne sais pas combien on est à donner ce respect à la Sina, mais celui qui comprend que Bémet la Sina, c'est un respect. Vous vous rappelez, on a parlé la semaine dernière de combien on est prêt à se déconnecter. Il y a le téléphone pendant la tira, vous vous souvenez qu'on a parlé de ça la semaine dernière, vous voyez comme quoi, sans vouloir, les cours, des fois, ils s'embriquent les uns avec les autres, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on est capable de rentrer à la Sina et de dire, je mets mon téléphone sur silencieux, le temps de Mincha Arvit, ça va me prendre une demi-heure. On n'est pas capable. Pas uniquement parce qu'on est accro et on est devenu addict à ces bêtises, mais parce qu'on n'est même pas conscient de là où est-ce qu'on a mis les pieds maintenant. Et ça, c'est grave. Mais le problème, il est encore plus grave à la portée, mes amis. C'est que si tu n'es pas capable de comprendre que dans la maison de Dieu, Hachem, il est là, comment tu vas réussir à comprendre que dans ta maison à toi, Hachem, il est présent? Qu'est-ce qu'il dit que je trouve Shachanti Betocham? C'est quoi Shachanti? C'est quoi la racine du mot Shachen? C'est quoi un Shachen en hébreu? Un voisin. C'est-à-dire quoi un voisin? J'ai mon voisin de palier. Que je veuille ou pas, j'ouvre la porte, je vois sa gueule. Je le vois. Il est là. Il est en face, il est au-dessus, il est en dessous. C'est celui qui garde sa voiture à côté de moi. Comment tu le connais? C'est mon voisin, on habite dans le même immeuble, sur le même étage, dans la même rue. Il prie à côté de moi à la synagogue, c'est mon voisin. Shachen, qu'est-ce que je me trouve? Moi, je veux être ton voisin. Je veux faire partie de tout ça. Vous allez me dire, mais c'est peut-être compliqué. Imaginez qu'Hachem, il peut résider dans le matériel. Tu me dis dans le bureau, dans le téléphone. Tu dis, Baba, fais-la à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas moi qui invente. Hachem, qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Il a demandé à Mishkan, mais qu'est-ce qu'il a demandé aussi? Du matériel, de l'or, des bronzes, d'une menorah, un petit misbéar. Et tout ça là-bas, c'est du matériel. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? À travers le travail que nous, on a voulu accomplir, on a réussi à élever le matériel au spirituel. Rabotaï, c'est-à-dire que si toi, tu veux aujourd'hui au bureau, rentre ton téléphone avec lequel tu travailles, ton numéro pro, en clé du Mishkan, en ustensile du Beth Amikdash, tu peux. Et Hachem, il a déjà fait. Il nous a demandé de le faire et on l'a tous fait. La question, c'est combien toi, tu es prêt à croire à ça? À quel point tu es capable de faire la place à Kadosh Baruch Hu? Hachem, il te dit, je veux. Regarde, j'ai demandé une maison, j'ai demandé à mettre un Mikdash. Maintenant, j'ai plus de maison. Qu'est-ce qui me reste? Vos cœurs. Le cœur de la personne. Fais-moi de la place dans ton cœur. J'ai plus de maison, fais-moi la place dans ta maison. Mets des mezuzot. Fais la pureté familiale. Mets de la Gdusha. Mets quelques livres de Torah. Mais pas pour qu'ils prennent la poussière et que tu les nettoies. Heureusement qu'il y a Pessah. Ouais. Maintenant, les gens, ils sont devenus encore plus feignants. Qu'est-ce qu'il faut? Ils nettoient plus. Ils mettent un drap. Tu connais ça ou pas? Vendu. De toute façon, on les utilise pas toute l'année, il n'y a pas de Ramel Sabbat, on fait. Et les livres, tu vois, et après 120 ans dans le Testament, on ne sait pas c'est lequel des enfants qui va récupérer les livres. Ah, regarde, ça c'est le livre de Papy Sandrick ou le grimoire du roi Merlin. C'est le livre de papy qu'il a jamais étudié, qu'il a reçu à sa bar mitzvah il y a 150 ans. Ben, tu vois, la page, elle est. Limite, tu souffles. Ça... Hachem me dit, mais le livre, c'est bien, tu m'as fait de la place. Mais quand est-ce que tu l'utilises? Je sais pas si un jour, je vous l'ai dit quand j'allais faire un bar mitzvah. Mon oncle, il m'a offert mon premier chasse Gemara. Premier chasse Gemara. Donc, ancienne édition. Aujourd'hui, je vois le chasse, je dis, bon, comment je fais pour étudier avant là-dedans? Tu vois, il y a des chasses, Baba, c'est tout terrain. Tu as toutes l'orthographe qui est mieux fait, tu as directement les corrections, tu as les sources qui sont ramenées. C'est une folie. Tu as l'impression presque en pilote automatique quand tu étudies Gemara. Je te promets, c'est une folie. Maintenant, tu as la Gemara traduite. Tu as Rashi expliqué, mais il y a même Tosfot. Et les Rishonim dans Shutenstein, Hatzkrol, Metifta. Tu peux pas, tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses pour tout ça. Je me dis, je t'ai tout donné pour étudier. Mon Rav, mon oncle, il m'a donné le chasse. Qu'est-ce qu'il me dit? T'imagines ou pas? Tu as 3 cartons qui arrivent d'Eretz Israël. Le livre magnifique, flambant neuf. Il sent encore l'imprimerie. Qu'est-ce qu'il me dit? Écoutez la phrase. Tu te rappelles? Ouais. Je veux que tu l'uses, il me dit. Je regarde, je dis, mais il est fou. Je dis, attends, ils vont tous au même kiosque pour acheter leurs cigarettes. C'est pas possible. Je dis, comment au contraire, moi je vais le prendre, je vais faire attention à mes pages que je tourne. Il me dit, je veux que tu l'uses. Pourquoi? C'est comme ça que tu vas étudier, Baba. Tu prends, tu tournes la feuille, tu l'étudies, tu marques dessus, tu la retournes, tu fais Khazara, tu vas au Shio, tu prends un peu la pluie avec parce que t'as pas été mévater sur un Shio même un soir de pluie. Mais c'est comme ça que tu connectes avec la Baruch Hu. Allez, je vais un exemple. Je vais mettre un exemple personnel. C'est pas pour me vanter, c'est juste pour vous dire des fois comment faire des trucs en plus. Samedi soir, qu'est-ce qui se passe samedi soir après Shabbat en général? On sait pas trop où on habite.
Tu as mangé, tu as dormi, tu as bu, tu te réveilles de la sieste, tu vas à Mincha, tu vas pas à Mincha, tu fais Arvit, il sort, tu es déjà en train d'allumer tes cigarettes, on a enchaîné 3, d'un coup ça te fait mal au ventre. Bon, on n'est pas là samedi soir. On n'est pas là samedi soir, c'est un truc après. En plus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a une ramma samedi soir. Ouais. Pourquoi prendre un ramma? Ça va tout. Parce que la Neshama Yetera, elle est partie de l'homme. Pourquoi Shabbat on se sent tellement bien? Tu as reçu une Neshama en plus, elle est là que Shabbat. Mais qu'est-ce qui se passe samedi soir? Hop, elle part. Le corps, ça lui fait bizarre, il se sent pas bien. Il se sent pas bien. Parce que toute la doucha de Shabbat, elle est partie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, ça n'est pas partie du cours, mais bon, comme on est entre nous, on se dit tout, enfin entre nous, on se dit tout. C'est la raison pour laquelle dans le monde entier, il y a un grand Yetzirah, les gens ils sortent énormément le samedi soir. Qu'est-ce qui se passe le samedi soir? C'est vrai que c'est le week-end, mais pourquoi les gens ils veulent sortir le samedi soir? Parce que tout le monde a ce sentiment, il y a quelque chose qui a quitté le monde pendant le week-end. Et ils doivent remplacer ce vide qui a été rempli par quelque chose, Par un autre. par un autre. Et ils sortent, ils vont, ils boivent, ils vont danser. C'est pour ça que tout le monde a ce délire le samedi soir. Alors vous allez voir, moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de religieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la musique, samedi soir à la maison. Et c'est vrai, tu ramènes un peu de Simra qui t'a quitté, ça fait du bien, ça fait du bien. Ce samedi soir, Béhémet, j'avais du temps. Qu'est-ce que je peux faire? Dormir, j'ai dormi. J'ai fait une belle sieste, Baruch Hashem, aucun problème, j'ai bien mangé, bien truc. Ah, il est tôt, baba. Il sort Shabbat 6h, allez, tu vas à 6h30, tu traînes, t'as rangé ton costard, il est 7h, t'as douché les gosses, machin, à 8h30. Baba, tu as dormi minimum 2 heures, tu vas pas être au lit à 8h30. Qu'est-ce que tu fais? Tu étudies. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas un vrai CDR maintenant? Un vrai CDR. Après, je me dis, mais samedi soir, on ne fait pas de CDR. Samedi soir. C'est quoi samedi soir? C'est un temps mort. En hiver, c'est ce qu'on appelle, écoutez bien, le 8e jour de la semaine. La parole. Un temps mort, tu sais pas. Personne ne sait ce qu'il faut faire. Et tu traînes, on fait quoi? On regarde une émission, on va manger. Et les mecs, ils vont au resto. Tu as mangé comme un bon mangeur pendant 24 heures, tu t'es pas arrêté, tu as fait les mitzvahs, Mehadrin, Mina Mehadrin, et on te voit chez Alonso samedi soir. C'est où Révi? Alors, c'est où d'arriver, bien sûr. Non, c'est une mitzvah, mais il y en a qui vont passer sur sur 3 heures parce qu'ils n'ont rien à faire. Papa, j'ai pris ma Gemara. Je suis parti étudier, je ne dirai pas combien de temps, comme ça, j'aurais pas honte. Ouais. Je suis parti étudier. Et je me suis dit, c'est marrant, j'ai rempli mon samedi soir correctement. Hachem, il te dit, mais voilà, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as fait encore un peu plus de place dans ta vie. Mais Rabotaï, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir des Gemarotes pour faire entrer à Akadosh Baruch Hu dans vos vies. Au téléphone, frérot! Au téléphone! Tu parles avec ton fils, tu parles avec ton ami. Tu peux faire entrer Hachem. Hachem, il est là. Hachem, s'il a rendu, comme on a dit, du matériel spirituel, alors nous aussi, on peut le faire. La question, c'est à combien tu y crois? Combien tu veux le faire? Et comment tu es capable de t'exercer au fur et à mesure du temps? Que Hachem, là où tu décides de le faire entrer, tu lui fais la passe avec la Gdusha, dans la propreté, dans l'honnêteté, Hachem, il est là, il va t'aider. Alors, Yeratson, c'est ça qu'on se souhaite, à travers cette paracha, à travers ces messages très forts de proximité avec Hachem. Comme on a dit, on arrive tous à croire qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde. On a du mal à croire qu'il nous dirige à nous aussi. Et il nous dirige à nous aussi. Tout le monde a fait cette erreur. Les plus grandes histoires ont fait l'erreur. Mais maintenant, c'est le moment de faire le changement. Et à travers quel Kéli, quel Mida on va pouvoir faire ce changement, Rabotai? C'est à travers la Simcha. Et plus un homme il est Bessimcha, plus un homme il est heureux, et plus un homme il a la facilité à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et Bezrat Hashem, ça va être notre mission de ce mois-là. Amen, Teni Ratzon. אם לא נשכח תמיד